Bonjour et bienvenue. L'impression 3D, on en entend beaucoup parler, souvent pour des petits gadgets. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment cette technologie s'attaque à de vrais problèmes, du plus simple du quotidien au plus complexe. Alors c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que l'impression 3D, c'est juste un hobby sympa pour fabriquer des petites figurines, ou est-ce que c'est une révolution qui est déjà là dans notre quotidien? Eh bien, la réalité, c'est que c'est bien plus qu'un simple jouet. C'est un outil qui est en fait incroyablement polyvalent. Il permet de créer des objets qui sont non seulement fonctionnels, mais surtout qui sont parfaitement taillés pour des besoins ultra spécifiques. Allez, plongeons dans le vif du sujet. On va commencer par l'application la plus évidente, la plus accessible pour tout le monde, la personnalisation de notre environnement de tous les jours. Pensez à tous ces petits tracas du quotidien, le support de téléphone qui n'est jamais au bon angle, le bureau où rien n'est jamais vraiment à sa place. L'impression 3D, elle, permet de créer des solutions parfaites. Un support de smartphone par exemple peut être designé pour un modèle bien précis, avec l'angle de vue idéal et même un petit passage pour le câble de charge. C'est ça la vraie différence avec un produit de masse. Et ce qui est génial, c'est que la démarche est super logique. Tout part d'un besoin concret. Ensuite, on passe à la conception sur ordinateur. On ajuste la forme pour que l'objet soit solide, pratique. Et enfin, on choisit le bon matériau. Par exemple, du PLA, qui est facile à imprimer pour une première version, ou alors du PETG, beaucoup plus résistant pour une pièce qui va devoir encaisser des chocs. Bref, on maîtrise tout, de l'idée à l'objet final. Bon, maintenant on monte d'un cran, parce que l'impression 3D, ce n'est pas juste une question de confort. C'est aussi un outil hyper puissant pour résoudre des problèmes très concrets, comme la réparation. On a tous connu ce moment, tellement frustrant. La petite pièce en plastique d'un appareil qui casse, une pièce qui bien sûr n'est plus fabriquée. Et voilà, tout l'appareil est bon pour la poubelle. Et c'est là que l'impression 3D change tout. Au lieu de jeter, eh bien on peut modéliser et imprimer une nouvelle pièce parfaitement adaptée et hop, l'appareil est parti pour un tour. C'est simple, c'est utile et c'est terriblement efficace. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va bien au-delà de la simple bidouille. C'est une démarche qui est à la fois intelligente et responsable. On analyse la pièce cassée, on la redessine et souvent on en profite même pour la renforcer là où elle était fragile. On prolonge la vie d'un objet. C'est un geste qui est bon pour le porte-monnaie et pour la planète. Ce principe de création sur mesure nous amène tout droit à un concept qui est clé dans l'industrie, le prototypage rapide. L'idée, c'est de pouvoir créer très vite des versions physiques d'une pièce pour la tester, l'améliorer et recommencer jusqu'à avoir le design parfait. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de l'impression 3D pour des pièces techniques. On peut fabriquer des engrenages qui s'emboîtent au dixième de millimètre près, ou des boîtiers pour des circuits électroniques avec les aérations et les clips placés pile au bon endroit. Avant, ça prenait des semaines et des moules hors de prix. Aujourd'hui, ça peut être l'affaire de quelques heures. Mais attention, la technologie ne s'arrête pas à l'utile et aux techniques. C'est aussi un formidable outil pour l'éducation et pour l'expression artistique. Cette double facette est fascinante. D'un côté, on peut imprimer un système planétaire pour expliquer l'astronomie et rendre un concept abstrait totalement concret. Et de l'autre, un artiste peut explorer des formes impossibles à sculpter à la main, jouer avec les textures, créer des œuvres vraiment uniques. C'est le même outil, mais pour des buts complètement différents. On arrive maintenant au sommet de la pyramide, les applications professionnelles. Celles où l'impression 3D apporte une valeur ajoutée immense et qui change parfois complètement la donne. Là, on parle de créer des solutions ultra pointues. Par exemple, un artisan qui a besoin d'un guide de perçage sur mesure qui n'existe tout simplement pas dans le commerce. Ou bien une aide ergonomique conçue pour un poste de travail très particulier pour éviter les blessures. Ce sont des objets qui ont une très haute valeur ajoutée. Donc pour les pros, ce qui ressort, c'est cette capacité incroyable à offrir des solutions uniques, vraiment centrées sur l'utilisateur. On peut adapter un design en quelques heures à peine, produire directement sur place, sans dépendre de fournisseurs à l'autre bout du monde, et surtout créer des objets qui sinon n'existeraient tout simplement pas. Au fond, c'est vraiment ça, l'essence de l'impression 3D. Chaque objet, c'est le point final d'une histoire. Une histoire qui commence toujours par un besoin, qui se transforme en idée, puis en modèle numérique, pour finalement devenir un objet qu'on peut tenir dans la main. Pour résumer, si on devait retenir 3 choses, ce serait ça. Flexibilité, rapidité et ce pouvoir incroyable de matérialiser les idées. Alors voilà, la question qui reste ouverte, c'est celle-ci. Avec un outil pareil entre les mains, capable de transformer une simple idée en solution physique, quel serait le premier problème, petit ou grand, qu'on voudrait résoudre? La question est posée.